Donc, le point numéro 4, prenez des profits régulièrement et par palier. Donc, quand vos cryptos vont commencer à monter, puisque à un moment donné, normalement, vous devriez commencer à faire des profits, des plus-values non réalisées, il faut que vous vous fixiez des objectifs à partir duquel vous allez vendre au moins une partie des cryptos que vous avez. C'est-à-dire que, au lieu de vous dire, comme je vous disais par rapport à la diapo précédente, moi je vends tout à x100, il vaut mieux plutôt vous dire, quand ça a fait x3, je vends 30%, comme ça j'ai récupéré ma mise de départ. Quand ça a fait x5, je revends 30%, et le reste, je laisse pour un moonbag, entre guillemets. Ou alors, quand ça a fait x7, je revends 30%, et le reste, j'y laisse pour si ça va plus haut. Mais si vous vous fixez des paliers que vous voulez atteindre et qu'à chaque fois, vous vendez une partie de vos cryptos, déjà, le plus important à faire, le plus rapidement possible, c'est de récupérer votre mise initiale. Vous voyez, il y a certaines personnes, ce qu'elles font, c'est que quand la crypto a fait x2, elles vendent 50%. Comme ça, elles ont déjà récupéré leur mise de départ et elles sont sûres de ne pas perdre d'argent. Parce qu'en réalité, c'est ça le plus important. Le premier objectif que vous devez avoir en bull run, bien évidemment, c'est de gagner de l'argent, mais c'est surtout de ne pas en perdre. Donc après, à voir si ça vous paraît trop agressif ou pas. Moi, personnellement, 50% quand ça a fait x2, ça me paraît un peu trop agressif, en tout cas pour moi. Mais si pour vous, ça vous convient, l'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise avec votre stratégie. Et en fait, vous vous fixez des paliers. Voilà, vous vous dites, à partir du moment où ça a fait telle performance, je vends tel pourcentage. Et je vous conseille également, par contre, de toujours en laisser au moins une petite partie sur le marché au cas où ça continue à monter. C'est-à-dire que vous pouvez toujours laisser au moins 5 ou 10%. Parce que si vous pensez que, par exemple, ça ne fera pas plus que x10 et qu'à x10, vous avez tout vendu et qu'en fait, une fois que c'est à x10, bah, ça continue et que ça refait encore x10, ce qui est toujours possible sur le marché des cryptos, hein, même si c'est pas le scénario le plus probable à chaque fois, des fois ça arrive, et ben, vous risquez de vous dire, oh là là, mince, ça continue à monter, ça continue à monter, et vous allez peut-être à un moment donné re-rentrer sur des prix bien plus chers que ce que vous étiez, et donc vous allez augmenter votre risque de manière considérable. Alors que si vous en laissez une partie, et ben ça continue de monter, tant mieux. Vous êtes toujours dedans, et vous continuez à profiter de la hausse, et vous pouvez continuer à prendre des profits de plus en plus conséquents. Mais la chose la plus importante à faire, encore une fois, et le plus rapidement possible, c'est de récupérer votre mise de départ pour vous assurer que vous n'avez pas perdu d'argent. Donc, à vous de voir sur quel multiple, quel pourcentage vous voulez vendre. Il existe plein de stratégies qui sont disponibles sur Internet. Je vous en ai même déjà donné quelques-unes, hein, le fameux x2 50% ou x3 30%. À vous de voir. Ne vous fixez pas non plus des objectifs trop hauts, parce que c'est pareil, si vous vous dites ah ben moi à x10 je vends 10% et que c'est votre premier palier, peut-être que les cryptos vous allez investir, surtout si vous êtes dans des cryptos du top 10 ou du top 50, c'est pas dit qu'elles fassent un x10. Et donc si vous ne vendez rien avant que ça ait fait x10, bah potentiellement ça va faire x9 ou x8, ça va se retourner, vous allez avoir pris zéro profit et vous allez perdre l'entièreté de votre capital. Donc fixez-vous des paliers auxquels vous voulez vendre, fixez-vous un pourcentage auquel vous vendez à chaque fois, récupérez le plus rapidement possible votre mise de départ, et ensuite vous sortez des profits régulièrement par palier, et vous gardez toujours une petite partie sur le marché au cas où ça continue à monter, pour ne pas être sujet au FOMO. Donc on va passer maintenant au point numéro 5, qui est ne pas réinvestir vos profits en bull run. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les cryptos ne vont pas monter aussi vite et aussi fort au même moment. Ce qui veut dire qu'il est possible que parmi celles que vous ayez choisies, il y en ait une qui explose à la hausse, tandis que les autres n'ont encore pas commencé à bouger. Donc vous allez peut-être être amené à prendre des bénéfices sur cette première crypto, et vous allez forcément être tenté de vous dire, bah voilà, j'ai pris des bénéfices sur cette première crypto, j'ai envie de les réinvestir sur certaines autres qui n'ont pas encore trop démarré selon vous. Et c'est quelque chose qui est normal, mais c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Quand vous prenez des profits sur le marché crypto, ce sont des profits que vous gardez. Vous ne devez pas les réinvestir. Vous devez soit les changer en stablecoin et les garder en crypto, ça c'est vous qui voyez, ou alors carrément les sortir en euros sur votre compte bancaire. Ça c'est votre propre choix, c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie de sortie dont on parlera après. Mais il est vraiment important que vous ne les réinvestissiez pas, parce qu'en fait, à chaque fois, vous allez augmenter votre risque. Vous allez généralement descendre en plus sur la courbe de risque, c'est-à-dire que vous allez vous diriger
vers des cryptos qui sont de plus en plus risqués. Faut savoir aussi que le bull run, ça dure qu'un temps et généralement, c'est pas très long. Donc, plus le temps passe et plus vous continuer à réinvestir sur des cryptos et peut-être que certaines ne performeront plus. Hein, c'est aussi une possibilité. Hein. Toutes les cryptos ne vont pas forcément monter. Et donc, vous allez vous dire, bah, c'est bon, j'ai pris des profits sur celle-ci, je la réinvestis sur celle d'après, sauf que celle d'après, elle fera peut-être jamais rien. Donc, les profits que vous sortez, quel qu'en soit le montant, vous les mettez de côté, vous les mettez en stablecoin, vous les sortez en euros, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne les réinvestissez pas pendant le bull run.